Donc salut, on est vendredi soir, il est 4 heures, une heure à laquelle les gens habituellement seraient juste de rentrer chez eux, de faire l'apéro, tout ça. Moi aussi. Donc voilà, ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo. C'est pas que je t'aime plus, hein, tout ça, mais j'ai pas mal bossé. Il y a ma caméra qui était de nouveau en retour, toujours, donc le troisième et j'espère le dernier. Celle-ci a l'air de fonctionner, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, alors maintenant j'en suis là. Cette cloison-là, c'est fait. Donc ça c'est fait et bien fait. J'ai mis d'abord tout le bas sur ces deux poutres assemblées qui me font la liaison entre le couloir ici et puis Nathan, et puis la chambre de Madison en face, et puis celle de Nathan dans laquelle je me trouve maintenant. Et puis là où j'ai galéré, c'est pour mettre tous ces montants là-dessus. Parce que bien sûr, impossible de trouver la sous-couverture du plafond, enfin du toit. Puisque ben, étanchéité, même si comme tu peux le voir, il y a des clous qui dépassent un peu partout, hein, mais dans l'autre sens. Donc galère, mais c'est tout bon, maintenant c'est fait. Ça tient, genre ça race, hein. Tu peux te mettre dessus, même mon poids à moi, ça bouge pas. Ce qui à la base, enfin à l'origine était super, puisque je pensais mettre des radiateurs, ceux-là, tu vois, où il faut être 3,5, donc autant dire que moi je les porte. Mais juste limite. Mais qui font bien 80 kg pièce. Et puis c'était un peu l'idée d'avoir quelque chose de très très solide. Déjà parce que ça permet d'avoir une bonne solidité, mais aussi pour pouvoir tenir le poids de ces radiateurs. Et puis, alors deux changements. Le premier, c'est que finalement, vu qu'on doit de toute façon refaire ces montants ici, puis ces raccords de tuyauterie, pourquoi pas les mettre devant la fenêtre, d'une part, parce que ce serait super cool. Et puis d'autre part, pourquoi pas les mettre de toute façon contre le mur, plutôt que près de la fenêtre, contre le mur, plutôt que sur la cloison. Donc j'ai fait du bois, ça sera solide, tant mieux, mais finalement pas si utile que ça. D'autre part, vu qu'on doit de toute façon monter des siphons, c'est vraiment vendredi, hein, je suis désolé, des purges, il n'y en a pas là-dessus. Il n'y a pas de purge. Le circuit de purge, en fait, était externe, et puis monte ici, comme tu peux voir, avec le plus haut point, en fait, de la maison. Ce qui nous fait chier, en fait, parce que c'est très disgracieux, et puis c'est finalement inutile. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, à l'origine, pour pallier à ça, on pensait couper cette purge, et puis en monter sur les radiateurs qui sont en bout de course, finalement, et qui sont plus hauts. Ça nous oblige à percer, à tarauder, mettre une purge, ou alors trouver des systèmes de purge pour ce diamètre-là. Et puis, ça veut dire aussi qu'il faut les repeindre, hein, parce que, personnellement, moi, je trouve ça très moche comme couleur. Tout ça pour dire que vu qu'un radiateur neuf, ça coûte 200 balles, on va arrêter de se faire chier. Et puis, on va en acheter des neufs, en fait. Voilà, simplement. Donc, en longueur, très certainement, pour venir sous ces fenêtres, et puis avoir une bonne capacité de chauffage, sur des trucs tout neufs qu'on n'aura pas besoin de repeindre, avec un système de purge qui fait qu'on pourra se débarrasser d'une partie de cette tuyauterie-là. En plus de ça, ces magnifiques radiateurs, ils sont raccordés que par le bas. Donc, les tuyaux seront quasiment invisibles. Je les ferai passer dans mon sol, directement entre les poutres, en fait. Et puis voilà. Donc comme ça, on est pas mal. Maintenant, j'ai fait une couille. Je te montre, hein. Comme quoi je fais pas que du bien. Voilà, donc ici, c'est toujours prêt. Ouais, non, t'as pas vu. Donc oui, alors ça a beaucoup bougé ici aussi. Donc avec châssis pour chiottes, avec raccord sanitaire, avec sortie pour l'évacuation du trop-plein, avec arrivée pour la baignoire, avec arrivée pour la douche, avec carottage pour la ventilette de douche, pour laquelle j'ai eu pas mal de questions, mais finalement j'ai trouvé mes réponses. Et puis, erreur de ma part, et merci au technicien Knof qui ne me regarde pas, j'espère, la raison pour laquelle il doit y avoir systématiquement minimum 1 cm de marge verticale entre les montants CW reposant sur les UW et le plafond, c'est qu'en cas de dilatation ou en cas d'écrasement du plafond, en fait dans n'importe quelle perspective qui peut arriver où le plafond bouge, il faut que la cloison ne ramasse pas. Et pour ça, ils doivent être comme ça, tu vois. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc j'ai fait tout juste sur tous les montants, ça c'est bon, hein, tout magnifique. Par contre, et je comprenais pas pourquoi, sur les vidéos de Hornbach, on voit bien les montants UA, donc ceux-là renforcés, c'est du 2,5 je crois, de large. On les voit bien en fait qui touchent, tu vois, ils sont au contact. Et voilà. Donc je me suis dit, c'est bizarre quand même de faire tous les autres montants avec une marge et puis pas ceux-là. Mais je me suis dit que vu que c'était des montants renforcés, c'était parce que ceux-là, ils devaient vraiment être plus solides, et puis c'était la raison. Puis en fait, non, pas du tout. Donc non, ils doivent bien aussi avoir une marge d'1 centimètre, en tout cas en vertical.
en cas d'écrasement. Ça veut dire pour moi qu'il faut que je les ressorte et que je les recoupe. Donc, celui-là, celui-là. Et puis mes renforts UA que j'ai posés sur mon châssis de chiottes, que j'ai pas encore eu le temps de visser, donc fort heureusement. Enfin, ils sont vissés dans le sol, hein, voilà. Mais ils sont pas vissés dans le renfort. Donc ça, au moins, c'est une économie. Alors voilà, il faut que je ressorte tout ça. Et puis après, je vais faire un peu de tri ici. Comme tu vois, là, j'ai tout plein de renforts que je peux utiliser encore. Je les ai énumérés l'autre jour pour savoir qu'est-ce que je peux utiliser, où, quoi, comment. Et puis après, ben, il faut que je détermine un peu au niveau de mes cloisons. J'ai regardé un petit peu tout ce qui est contre-cloison et puis comment je peux faire mes murs avec mes cadres de fenêtres en faisant du métal. Alors il faut d'abord que je puisse poser mon sol ici, puis pour ça il faut qu'ils aient fini le double carottage de la haute et puis des chiottes du dessous. Donc ça va prendre encore un certain temps aussi. Après je peux poser mon sol, puis je peux commencer avec mes cloisons. Donc voilà. Voilà. Donc ici aussi, et puis de l'autre côté, ça sera une contre-cloison métal. Et puis jusque tout en haut en fait. J'ai moins de 4 mètres normalement, encore qu'il faut que je mesure puis que je vérifie, mais ça doit être le cas. Et puis voilà. Alors ben voilà, je te souhaite un bon apéro du vendredi.